Donc, on continue notre soirée avec le 5e combat de cette soirée. Il s'agit d'un combat à l'équipe. Tout d'abord, officiel pour ce combat, l'excellent M. Mario Deschamps.
Et nous avons une confrontation en équipe. Les cousins Mendoza affrontent les débutants Rock and Road. On a Phil Gartin dans le ring et on a Mad Max Larosée qui attend le tag. Et nous avons Delicious Dave Mendoza dans le combat en ce moment. Lui qui passe la moitié de ses combats à insulter les gens et ses adversaires. Très, très multitâche, Dave Mendoza. Et Rock and Road sont revenus après une absence de l'arène de quelques années en 2024. Et je leur ai parlé personnellement et ils m'ont dit qu'ils ont en tête de gagner des championnats et de reprendre leur place dans la division par équipe dans la lutte québécoise. Et quelle meilleure manière que d'affronter les cousins Mendoza, eux qui sont longtemps sur le circuit. Et Dave Mendoza, le tacticien de toujours, celui qui est très délibéré, scientifique, ne gaspille rien sauf sa salive. Et Phil Gartin pousse Dave dans les cordes au coup de bélier et les deux résistent. Et on a vraiment un contraste entre les deux équipes. On a Rock and Roll qui sont très abrasifs. Même certains vont dire que c'est des colons. Par contre, c'est des colons qui gagnent. Et on a un peu des preps, comme on peut dire. On a des deux gars qui sont clean cut, qui niaisent pas, sont en shape. Mais par contre, sont très, très arrogants. Et l'arrogance, des fois, nous fait perdre des combats. Voyons voir comment ce combat va dérouler. Et Phil Gartin, pas impressionné par Delicious Dave, lui va tout d'assaut. Et on voit toute la sueur et la bière sur Phil Gartin et Dave Mendoza va à l'assaut. Ça le dérange aucunement. Il y en a vu des vertes et des pommures. Oh! Et quel atémie! Et il a le droit de s'en vanter. Très bien réussi. Oh, et Phil Gartin le repousse. Oh, oh, oh! Et Mendoza court sur place. La douleur est présente. Oh, et on s'en va pour un autre. Oh! Et les pauvres Delicious pectoraux de Dave sont acharnés par Gartin. Oh, et on s'en va. Et... oh! Manœuvre par équipe. Rock and Roll, une équipe bien soudée. Et voilà! Ouvert. 1. Et Big Daddy J connaît très bien comment ça se fonctionne. Sauf son cousin sans même y penser. Deux équipes qui sont vraiment bien synchronisées. Ils savent comment que l'autre pense. Ça donne des combats très intéressants. Et un coup de Larosée, corde à linge. Et on frappe la tête. Et Rock'n'Roll peuvent être très inconventionnels. Par contre, ils frappent fort. Ils ont déjà gagné des championnats partout. Et avec Rock'n'Roll, deux choses sont sûres. Le chaos va arriver dans le combat et les gars vont avoir du fun et boire de la bière. Un combat rock'n'roll sans bière, c'est du sacrilège, mesdames et messieurs. Et je ne sais pas comment l'arbitre Mario Deschênes va faire pour garder le combat sous l'ordre. Et double projection dans le coin. Gartin lance la rosée. Et on assaut. Et on ramasse Big Daddy J. Et Dave veut la tag. Oh! Et on se fait dire qu'il est numéro 1. Et des tags très rapidement, des changements très rapidement du côté de Rock'n'Roll. Oh, et la rosée. Oh, quel smash bien exécuté. 1, 2. Et Dave ne prend pas de chance, coupe tout de suite le tombé. Les Mendoza sont très calculés et ne reste rien au hasard. Et Big Daddy J en arrière de Mad Max Larosée. Oh! Et Dave utilise la corde pour étrangler Mad Max. Et on va pour le tomber. 1, 2. Et un dégagement de Larosée. Et Big Daddy J, lui, qui se vend de toutes les heures, il passe dans le gymnase
la manière qu'il mange, la manière qu'il investit en lui-même, on peut voir le résultat final. On l'appelle pas Big Daddy J pour rien. Et Big Daddy J est un peu le plus calme des deux, mais ça veut pas dire grand-chose. Les deux Mendoza peuvent insulter les meilleurs. Et la Rosée passe en tout par contre. Oh! Roll-up 1, 2. Et dégagement. Et Big Daddy J attaque le dos. Et on ne voit pas vraiment de pause. Les deux équipes ne se sont pas lâchées d'une seconde depuis le début de ce combat. Et un brise-nuque surélevé par les Mendoza. Voilà ce que je vous disais par une équipe synchronisée. 1, 2. Oh! Ça, c'était 2 et 3 huitièmes. C'était un très, très proche compte. Et Gartin commence à soulever la foule. La foule ici aime bien Rock'n'Roll. Et on entend Rock'n'Roll s'encourager un à l'autre. Il ne se gêne pas aucunement. Et Dave qui est en train d'insulter la Rosée l'envoie dans l'autre coin. Et il se projette. Oh! Connexion! Snapmare! Des successions de moves enchaînés. 1, 2. Compte de 2. Et Delicious Dave a beau d'être délicieux, mais il est aussi vicieux. Et il ne faut jamais sous-estimer un Mendoza. Et on s'en va sur la deuxième corde. Oh! Le smash. Et on frappe Gartin. Et non seulement on fait l'assaut, mais on fait aussi la prévention des tombées. Et on étrangle pendant que l'arbitre est distrait. Oh, et l'arbitre le voit finalement. Oh! Mais Gartin rentre et l'arbitre se concentre pour le faire sortir. Et Dave est en train d'étrangler la Rosée pendant que Big Daddy J distrait et insulte Gartin. Les Mendoza sont des as pour faire perdre les chances à leur adversaire. Sérieusement, beaucoup de combats où j'ai vu les Mendoza avoir le dessus sur leurs adversaires strictement à cause qu'ils leur faisaient perdre leur sens et leur calme. Et on peut voir Gartin ici, hors de lui, est frustré, non seulement pour les Mendoza, mais aussi par l'arbitre. Oh! Et Dave est en train de soulever. Oh! Souplesse élevée. Et on va tomber. 1, 2. Dégagement. Et on voit Dave vraiment commencer à être frustré. Alors, ça fait quand même 14 minutes dans ce combat. Et tous les 4 hommes leur ont vraiment donné tout ce qu'ils ont jusqu'à date. Et on veut faire perdre connaissance à Mad Max. Et on a un compte de 1. Compte de 2. Si le bot trompe une troisième fois, il sera disqualifié. Oh non! Et Mad Max qui garde son bras de peine et de misère. Encore de la vie dans cet homme. Et on essaie le dégagement, mais Mendoza qui garde sa prise. Oh, et on prend une prise par l'arrière. Oh, et Mad Max qui tient les cordes. Mendoza qui rebonce. Oh, grosse botte. Est-ce que Mad Max Larosée peut aller faire la tag à son partenaire Phil Gartin? Il en a désespérablement besoin. J'en perds mes mots. Et on a quelques fans les cousins Mendoza, mais on a beaucoup de fans pour Rock'n'Roll. Oh, et l'arbitre a toujours pas vu le tag. Ça, je suis désolé, mais je vais critiquer l'arbitre. La tag était clean, la tag était présente. Comment est-ce que l'arbitre a pu faire pour ne pas voir ça? Et Big Daddy J maintenant avec un gros slam d'une bonne hauteur. Et encore une fois, tag à Dave Mendoza où c'était juste un high five. Non, c'était une tag. Dave Mendoza finalement rentré dans l'arène. Et la Rosée, vraiment, sur le life support, comme on peut dire, a vraiment besoin de faire un changement à Gartin.
Et prend une possession de bras. Coup de bélier, mais on garde le bras. Et Dave Mendoza qui confirme ce que j'ai dit, qui est un lutteur scientifique, mais il est un lutteur qui a de l'impact. Quand il fait quelque chose, ça frappe et c'est utile. Oh, il y a un flatliner de Mad Max. Est-ce que c'est l'opportunité qu'il avait besoin pour faire la tag à Phil Gaptin? C'est un combat, c'est quand même été un combat très chaudement disputé jusqu'à date. Et Mendoza a un peu en avance. Et double tag, finalement, Phil Gaptin rentre dans l'arène. 2 cordes à linge pour les Shaq Mendoza et 2 coups de coude aussi. Ce qui est bon pour un est bon pour l'autre. Et Gaptin envoie Mendoza. Oh, Spine Buster! Et le Baba Bomb! Phil Gaptin qui est en train de sortir toute son énergie. Et on s'en va pour un tombé. 1, 2. Compte de 2. Et dégagement de Big Daddy J, mais Dave n'attend pas pour sa tag. Complètement dans le ring, l'arbitre est en train de perdre le contrôle. Oh, et on bloque Gaptin en bas de l'assaut. Et on frappe le cou, on frappe la tête. Oh, et on est bloqué de Dave. Mais l'arbitre n'a pas remarqué que Big Daddy J est encore dans l'arène. Un Samoan drop. Et la rosée. Frappe dans le ventre. Oh, Impaler DDT. Big Daddy J toujours dans l'arène. Oh, la rosée sur ses épaules. Michinoku Driver. Et Gaptin attend Big Daddy J de main ferme. Et lui aussi lui fait la même chose. 1, 2. Oh! J'y arrive pas à croire, sa main était tout près du tapis. Et les fans n'aiment aucunement cette décision. Et l'arbitre confirme que c'était 2. Et Phil Gaptin s'en vont. Rock'n'Roll connu pour leur marteau pilon assisté, le Spike Pile Driver. Oh! Et Dave tire le pied de la rosée et pousse la rosée à l'extérieur. Gaptin est distrait. Et Dave tient le pied. Jay qui fait la faute d'arrière. Oh! Et on va soulever pour le driver. 1, 2, 3. Et la victoire au Mendoza.